Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce lundi 7 mai 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, une dans le tarot psychique, une autre dans les anges de l'amour et une dans l'énergie de guérison. Alors pour le tarot de Marseille, eh bien nous commençons en beauté. J'ai pigé le monde à l'endroit, la plus belle carte du tarot. Alors les archétypes, évidemment la victoire, la réussite, les activités, la récompense, le bonheur. Côté professionnel, eh bien, on va vous reconnaître enfin pour les talents que vous avez en vous. Et vous allez obtenir le fruit de vos efforts. C'est une période d'aboutissement, de succès, et on vous fera des propositions intéressantes pour une évolution dans votre carrière. Vous allez enfin récolter ce que vous avez semé par votre travail intense et votre dur labeur. Certains pourraient partir à l'étranger, soit par votre souhait personnel ou bien par le biais d'une mutation. Les personnes en recherche d'emploi devraient trouver un travail dont vous rêviez. Et pour les entrepreneurs, c'est une belle période pour les affaires. Et de plus, vous allez gagner en réputation. Côté affectif, c'est une période de concrétisation, d'accomplissement de votre vie amoureuse. Le moment est venu de faire des projets à long terme. Peut-être voir un déménagement, penser à avoir un enfant et peut-être aussi officialiser, pourquoi pas, votre union. Et votre couple est solide et pouvez compter un sur l'autre. C'est une belle arcane, le monde, qui a sa particularité, de chasser les doutes et les hésitations pour tous ceux qui sont en couple. Vous méritez tout à fait ce bonheur enfin gagné. Quand je dis tous ceux qui sont en couple, oui, ça va parler pour certains et pour d'autres, ça ne parlera pas. Hein. Je répète, c'est généraliste. Alors, on continue donc le 1, le 2 et le 3 et j'ai repris le tarot psychique. Alors pour ceux et celles qui ont choisi le numéro 1, la vérité. La vérité. Les qualités de cette carte, voilà, je vous la montre. Bien, ça illustre le réveil spirituel, la clarté, la révélation de la vérité et la conscience cosmique. Parfois, un avertissement est peut-être nécessaire pour obtenir notre attention et nous montrer jusqu'où nous pouvons aller. L'évaluation du passé et des leçons que vous avez appris ou devez encore découvrir doit maintenant être votre priorité. Ça doit être votre priorité numéro 1. C'est ainsi que vous pourrez pardonner, accepter et guérir afin d'aller de l'avant, doté d'un esprit spirituel équilibré. Cette carte vérité vous rappelle qu'un changement important doit être fait dans un certain domaine de votre vie. Mais on vous demande quand même de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Prenez quand même votre temps.
car tout choix ou changement doit être examiné et évalué en faisant preuve de jugement judicieux et sage. Alors, quelle que soit la mesure que vous décidez de prendre, celle-ci aura des conséquences d'une grande portée, bien plus importantes que vous ne le saurez jamais. Donc, réfléchissez bien et pensez bien avant de prendre une décision. L'utilisation des pouvoirs de l'univers, tout en y ajoutant un peu d'aide du monde physique, vous aidera à faire preuve de clarté et provoquera un changement de conscience. Ce qui n'était autrefois pas évident sera maintenant réalisé et compris. Soyez honnête avec vous-même et faites confiance à ce que vous tenez pour vrai. C'est un message qui est très parlant, qui doit être très parlant pour certains d'entre vous. Alors, les anges de l'amour, eh bien, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. La relation avec votre âme sœur demande de la patience, car de nombreux facteurs sont en cause. Son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et de celui des anges, tout comme votre empressement à tous les deux de connaître le véritable amour. Eh bien, cette carte, elle vient vous rappeler que cette relation vaut la peine d'attendre. Et la synchronisation divine, eh bien, c'est une loi universelle qui est éternellement à l'œuvre. C'est le flux de toutes choses. Si nous tentons d'imposer notre volonté humaine pour forcer les événements, eh bien, on réalise que ce n'est pas normal. Parce que on a forcé les choses et nous sortons du rythme naturel. Et c'est comme ça que nous créons des blocages. De plus, si nous nous tracassons et nous impatientons, eh bien, nous envoyons cette énergie d'angoisse à l'univers, et l'univers, il le sait, il le ressent, et malheureusement, il ne fera rien pour vous. Donc, il faut peut-être changer son fusil d'épaule au point de vue psychologique. Les anges de l'amour ont entendu vos prières et travaillent en coulisses pour rechercher votre âme sœur, et votre rôle est d'écouter et de suivre votre intuition, même si elle ne semble pas se rapporter à votre désir. Suivez-la et croyez à la synchronicité de votre relation. Voilà pour le message des anges de l'amour, et on en vient à l'énergie de guérison. Eh bien, la force en soi. J'espère que vous la voyez bien. Je retrouve ma force intérieure. Plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, car je prends totalement confiance en moi. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. J'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière. Voilà, la force en soi, c'est la confiance en soi. Donc, optez pour cette confiance en vous. Voilà le message de l'énergie de guérison. Nous en venons au numéro 2. Alors, dans le tarot psychique, fertilité. Alors, eh bien, cette carte,
elle indique que la manifestation de la croissance est en vue. Vous êtes le créateur et les graines que vous avez semées dans le passé, que ce soit celles du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, des enfants, des idées ou même des pensées, sont maintenant prêtes à éclore dans votre monde. Vous savez, on récolte ce que l'on a semé. Et c'est le moment, eh bien, de récolter. Faites preuve de patience tandis que vous regardez vos graines prendre racine et croître. Apportez-leur des soins alors qu'elles deviennent plus fortes et en santé. Ouvrez-vous à la force vitale de l'univers. Alors, cette carte, elle représente aussi également la féminité et la terre-mère qui vous appelle. Sa beauté vous tend les bras. Elle veut vous étreindre sur ses rivages, montagnes, forêts, jardins. Allez vers elle et rencontrez-la à mi-chemin. Reconnaissez que la même énergie qui constitue les cieux, la terre, les plantes, les animaux et le royaume des minéraux fait aussi partie de vous. Commencez par vous occuper de vous et insuffler amour et compassion à votre âme. C'est important de s'aimer et d'avoir de la compassion avec nous-mêmes. Et à partir du moment où vous faites ça, eh bien, les autres verront et sentiront ce dévouement que vous avez en vous. Et lorsque vous interagissez avec votre entourage, même si vous êtes en train de résoudre un problème, eh bien, faites preuve d'attention et de gentillesse pour traiter les situations. Ce n'est pas le moment de manquer d'égard, d'être possessif, dominateur, violent ou arrogant. Agissez en partant de l'espace aimant qui se trouve au centre de votre cœur, et cette énergie bienveillante qui y réside vous aidera à faire des sacrifices afin de prendre soin et d'aider les autres, mais aussi, qui est le plus important avant toute chose, vous-même. Vous devez prendre soin de vous-même. Et à partir du moment où vous avez pris soin de vous-même, vous pouvez prendre soin des autres. Vous pouvez donner le meilleur de ce que vous avez en vous. Voilà pour le tarot psychique des 22 arcanes majeurs de ce tarot psychique de John Holland. Les anges de l'amour, l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Eh bien, félicitations. Cette carte signale une future union qui commence par des fiançailles romantiques, comme on peut le voir sur la carte. C'est tout joyeux, tout ça. C'est beau, Ah, l'amour, c'est magnifique. Que ça soit l'amour entre un homme et une femme, que ça soit l'amour dans l'amitié, que ça soit l'amour avec nos parents, l'amour de nos enfants. L'amour, c'est un état magique. Même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, les anges de l'amour en voient une à l'horizon. Eh bien, cette carte vient à vous pour vous rassurer, surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul, parce que vous ne le serez plus longtemps. Un grand amour romantique, prête à vous combler de bonheur, est en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte reste évidemment l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Donc voilà, on en venait avec le tarot psychique.
prendre soin de soi. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans votre relation et dans les autres domaines de votre vie, tels que dans votre carrière, la maison, le style de vie par exemple. Et puis vous respectez votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Et quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux. Donc, allez, la promesse peut être d'un mariage. Et nous terminons avec l'énergie de guérison, le fruit divin. Par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent, mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Voilà, quand je dis qu'il faut faire un cheminement et qu'il faut travailler sur nos distorsions. C'est un travail journalier pour améliorer et se libérer de toute impureté. Et à ce moment-là, eh bien, nous semons et nous avançons dans cette lumière, dans cette chaleur, dans cette force et dans cet amour. Beau message de l'énergie de guérison, un travail journalier, et la récompense est tellement, tellement belle de ce travail journalier qu'on fait. Moi, je le fais tous les jours et je peux vous dire que voilà, c'est un émerveillement et je m'émerveille pour tout ce qui m'est donné, tout ce que j'ai. Et ce que j'ai, quand je dis tout ce que j'ai, c'est cette spiritualité, cet amour inconditionnel. Je remercie là-haut et je remercie mes anges. Voilà. Et nous terminons avec le numéro 3. Et j'ai pigé dans le tarot psychique Destinée. La chance et la fortune sont maintenant en votre faveur. Un cycle de changement, de succès, de croissance est éminent. La vie monte et descend dans son cours naturel. Et cette carte destinée signifie que le bon karma est revenu à son point de départ. La chance est de votre côté. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ouvrez votre cœur et acceptez et recevez ce que vous avez gagné. Les bonnes occasions, prévues ou imprévues, sont à votre porte. Il est temps de laisser les solutions remplacer vos problèmes. Vous savez que chaque problème a une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, alors c'est un problème dans votre tête. Croyez au destin, tandis que vous apprenez à abandonner les vieux problèmes. On vous donne ici la chance de comprendre des leçons et d'acquérir de la sagesse du passé, vous permettant d'avancer progressivement dans une direction positive et non négative. Et la clé est de croire fermement que vous méritez d'être heureux et prospère et de bénéficier de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. C'est en y croyant et en étant positif que cela arrive.
Cet état d'esprit confiant vous montrera que l'impossible peut en fait devenir le possible. Avec cette belle carte, profitez de toutes les opportunités et agissez maintenant, assumez la responsabilité de vos actes et goûtez au fait que la destinée est actuellement en votre faveur. Et ne vous fiez pas toujours à la chance, car la roue de la fortune pourrait à nouveau tourner. Alors quand on parle de la roue de la fortune, c'est parce que bon, dans le tarot de Marseille, c'est la roue de la fortune. Alors, les anges de l'amour, l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Les anges de l'amour vous voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Pour ceux qui sont seuls, il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble loin de votre entourage pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Il serait peut-être bon de partir, de vous isoler tout simplement, vous deux. Et il y a moyen de raviver votre couple si vous sentez qu'il est en déclin. Un petit exercice, prenez un vase et tous les jours, marquez ce que vous avez envie, puisque s'il y a un manque de communication dans votre relation, parce que bon, ça fait X années que vous êtes ensemble et un couple c'est comme une plante, il faut l'arroser pour continuer à ce qu'elle vive bien heureuse. Et bien votre couple aussi, il faut l'arroser. Donc prenez un vase. Et votre partenaire et vous, eh bien, quand vous pensez à quelque chose, que ça soit dans votre vie journalière ou dans votre vie intime, marquez-le sur un morceau de papier, pliez ce morceau de papier en 4 et vous mettez ça dans le vase. Et selon votre rythme, aussi bien lui que votre partenaire que vous, il faut jouer le jeu. Et puis, allez à votre rythme à vous, une fois par semaine, eh bien, soit vous ou lui, après avoir bien mélangé tous ces petits papiers, eh bien, vous sortez un papier et voilà. Je peux vous dire que ça marche, ça a marché pour d'autres personnes et on renoue un dialogue qu'on avait perdu. C'est une bonne astuce, je trouve. Alors, si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie et ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Voilà. Et on termine par l'énergie de guérison et le chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer, un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force, en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans la positivité
dans le oh là là, dans le positivisme. Je lis de loin, je ne l'ai pas tout près de moi, donc c'est très difficile parce qu'en plus j'ai des lunettes. Donc, je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Très beau message de guérison. Voilà, nous avons terminé. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Excellente journée dans l'amour inconditionnel, la tolérance, le respect, la gratitude, l'altruisme, la joie. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Et d'ici là, passez du bon temps avec votre famille et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.